comme Gandhi à son niveau. Comme Gandhi, oui. Et Martin Luther King, pacifiquement. Vous avez des hommes pacifiques qui ont su faire avancer les choses en étant le plus loquace possible, mais en n'ayant pas peur pour leur vie. Exact. La petite histoire, c'est que Martin Luther King, pour ne citer que lui, est décédé 6 ans après son fameux discours « I have a dream ». Moi, j'ai un rêve au-delà de la vision. Mon rêve, c'est une Afrique unie et prospère et développée pour retrouver les grandeurs d'antan. Lorsque je vous cite ces personnes, ce qui m'intéresse également, c'est ce qu'on appelle la négritude. La négritude a été amorcée par des personnes de qualité. Senghor, Césaire et les autres. Senghor, Césaire et les autres. Ces personnes-là ont essuyé les plâtres également. Donc l'idée, évidemment, c'est pas de combattre pour mourir, on n'est pas des martyrs. C'est de pouvoir vivre avec son temps, les temps ont changé. Les réalités politiques ont changé. L'émancipation africaine est en route. Les esprits sont réveillés. Les jeunes Africains aujourd'hui connaissent les véritables combats, connaissent la France-Afrique, connaissent l'endettement, connaissent les problématiques de leurs dirigeants. On n'est plus dans le monde d'Anta Diop, même si ces préceptes sont encore valables. Beaucoup d'éléments ont changé. Beaucoup d'éléments ont changé et il faut vivre avec son temps, il faut qu'on arrive à combattre avec notre temps. Et avec notre temps, on a la possibilité de pouvoir combattre avec notre temps. On a deux types de dirigeants, je vais vous le dire aujourd'hui. On a ces jeunes dirigeants émancipés qui arrivent au pouvoir, parfois par la force. Il y a des dirigeants plus anciens qui comprennent ce qui est en train de se passer et qui ne veulent plus diriger comme avant. Donc qui lâchent plus d'étau et qui ont besoin de cette industrialisation et de trouver de l'emploi pour leurs jeunes pour que ça évolue. Mais ils ont également le courage. Il suffit de regarder lorsque M. Macron est arrivé en RDC, le petit frottement qu'il y a eu avec le président. Nous ne voulons plus de ce paternalisme-là. Merci. Donc ça fait le tour, mais ça veut dire qu'on est dans ces temps-là. Et ces temps-là, c'est à nous de nous en emparer encore plus. Alors, il y a tout ce que les chefs d'État peuvent faire, mais il y a aussi cette pierre à l'édifice qu'on peut apporter, nous, les jeunes et moins jeunes, panafricanisme modéré, qui ont envie de faire bouger les choses, pas seulement par la parole, mais par les actes. C'est pour ça, et j'embraye quand je viens au Congo, je ne viens pas juste pour parler à la télé. Ça ne m'intéresse à la limite que très peu. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux Congolais et à l'Afrique tout entière, puisqu'il y a d'autres personnes de CAV, de Kama Afrique Vision, qui sont dans d'autres pays aujourd'hui et qui sont allés aussi parler et faire des choses. C'est de dire, on ne vient pas seulement parler, on vient agir également. On vient montrer qu'il y a des activités qu'on peut faire sans être des millionnaires. Parce que nous, en Afrique, on est fatigué des théories. Parler sans fin, c'est stérile. On est d'accord. Encore faut-il qu'on ait les moyens de pouvoir faire. Mais en tout cas, nous, avec le peu de moyens qu'on a, on agit. Je vous ai dit, Think Global, Act Local. C'est un slogan. L'idée, c'est de pouvoir penser